Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Attendez. Il y a eu un changement de musique. Ok. C'est bon. Nickel. Bon, j'espère que vous allez bien. Attendez. C'est confus. C'est bon. Ok, très bien. Bon, j'espère que vous allez bien en ce matin. Je sais plus quel jour on est. En ce matin du mercredi 20 décembre 2023. Ce matin, on se retrouve du coup tranquillement pour faire de la maroquinerie. J'ai le soleil complètement dans la gueule, ça va être pratique. Il y a un éclairage pas du bon côté là. Anyway. Donc ce matin, on va faire... j'ai retrouvé en fait, j'ai cherché un peu ce matin et tout, le matériel dont j'allais avoir besoin. Donc hier, nous avions fait 2 porte-monnaies pour le shop. Ah ouais, mais du coup, l'éclairage là... Ouais. Je suis content qu'il y ait genre du soleil, mais là, c'est peut-être un peu excessif. Chiant. En vrai. La galère. Bon, écoutez. S'il faut, je me lèverai pour aller fermer les volets. En tout cas, on a fait 2 petits porte-monnaies hier soir. J'étais très content parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas refait de maroquinerie et ça me manquait un peu. Donc, je les ai fait pour le shop. Je suis très content. Et du coup, il nous restait un dernier à refaire pour le shop. Non mais attendez, c'est pas possible. Attendez, je reviens, je vais fermer les volets. Ok, alors c'est paradoxalement mieux parce que vraiment là, on était... cette heure-là, je suis euh, pile dans l'angle du soleil. C'est vraiment... c'est l'enfer. Même sans, même sans live, 9 fois sur 10, je peux plus rien faire de productif. Ok. Donc, au début Bourbieu. Donc, ce matin, on va essayer de refaire ce porte-monnaie pour le shop. Couleur... attendez, je vais mettre du coup de la lumière. Couleur marron. Très sympa. Hier, après avoir cherché et pas trouvé mon cuir en plein live, je me suis dit, ah, c'est bon, en fait, je l'ai retrouvé. Et puis au final, non. Et au final, en fait, c'était le bon cuir que j'avais retrouvé hier. Donc c'est pas très grave, on va faire
notre porte-monnaie avec ce cuir-là. Normalement, on devrait avoir assez de chute. En fait, hier, j'ai pensé que c'était pas celui-là parce qu'il y a certains endroits du cuir où il y a du gros grain, on va dire. Et, euh, et en fait, il y a deux endroits où c'est beaucoup plus fin. Et du coup, hier, j'ai vu que la partie avec le gros grain et j'étais en mode, bah, c'est pas du tout mon cuir. Et en fait, si. Donc, ce matin, on va faire ça. Normalement, c'est assez rapide à faire, donc ça devrait être cool. Attendez, je pousse mes affaires un peu. J'ai également préparé à côté de moi le matériel nécessaire pour refaire ce bracelet. J'ai pris une décision d'ailleurs quand j'étais en Bretagne. J'ai vraiment, genre, j'ai réfléchi à la maroquinerie et tout, et je me suis vraiment dit que j'allais, pour tous les produits du shop, coller tous les trucs arrivés comme ça et tout, parce que, vas-y, j'ai pas envie de prendre le risque de faire un truc et que potentiellement ça s'enlève, parce que, bah, forcément, un clou, ça se dévisse. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je prends toutes les précautions possibles, je colle tout. Donc voilà. Même les trucs pour attacher et tout, je vais tout coller en fait. Hop. Euh, donc normalement, ouais, j'ai mis de côté le matériel nécessaire. J'ai mis les clous de côté en espérant en avoir assez. Parce que potentiellement, il faut que j'en recommande. Donc ça se trouve, j'en ai pas assez. Ce serait con. Il en faut combien? Il faut normalement 8 petits clous noirs. Mais je sais pas si j'en ai assez. Bref. Écoutez, on va commencer en tout cas. Même si on n'en a pas assez, on fera quand même le bracelet, quitte à mettre les clous plus tard. Nous allons ce matin. Je me dis, c'est bien si on commence rapidement. Pour une fois. On commencera rarement rapidement. Donc, attendez. Je suis déçu, cette fois-ci, il n'y a pas de petit yaourt derrière moi. Cette fois-ci, donc, on va reprendre notre patron, qui est vraiment bien. Je pense d'ailleurs de plus en plus à potentiellement à découper des patrons bien nets, là. Donc, on a cette chute de cuir qui n'a aucun sens. En fait, ce matin, j'étais en mode, mais attends, est-ce que au final, ça se trouve, ça serait pas juste lui et j'ai pas regardé. Et puis, genre, j'ai tourné le truc et j'ai vu ça et j'étais content de voir ça. Euh, Donc, on va faire ça. Est-ce qu'on aurait assez sur cette partie-là? Attendez, ce serait incroyable. Putain, il manque R. Oh, ça dégoûte. Attendez. Je vais... Vous savez quoi? Je vais le faire comme ça. Ah oui, non, mais il faut que... Ah mais non, j'ai plié. Ah bah oui. Attendez, bah, en vrai, je suis obligé de le faire comme as. Donc, on va tout scotcher. Normalement, on devrait être bon. Ok. Ok, il me faut ça. Ok, alors pour l'instant, on va avoir besoin que du Posca. On va pas avoir besoin du reste. Et
et on y part. Donc il est quelle heure? Il est 23h30, 23h, midi 39. Ah ouais, le ressenti de la fatigue, il est intense. Donc on va essayer de faire ça vite fait ce matin. Si on a le temps et le matériel, on va faire le bracelet rose également. Parce que vraiment tout à l'heure j'étais là genre... Je me disais bon, faut que je live. Et en même temps il y avait une part de moi qui était en mode oh, le live plus tard. Et puis j'étais en mode non mes frères. Tu t'es dit que t'allais refaire ça, là t'es dans une déterre, vas-y garde la déterre. Ok. Donc on fait également les petits points. Je pense qu'on va être beaucoup plus efficace que cette nuit, parce que vraiment cette nuit, mais j'étais explosé de fatigue. C'était terrible. Hey, juste un coucou en passant avant de retourner à mes corvées. Hey, bonsoir, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais follow la chaîne, je t'en remercie très chaleureusement. Et avec plaisir, un petit coucou. On est en train de faire de la maroquinerie, de faire un petit porte-monnaie. En ce moment, mes lives sont un peu austères car je ne suis pas sur mon setup, donc genre j'ai pas de musique de fond, j'ai pas tous mes trucs, etc. Mais on essaye d'être productif quand même. Donc, on va enlever ça. Hop. Bah oui, c'est normal. Ouais, mais à chaque fois que je vois quelqu'un qui follow, moi je suis trop content, genre ça me rend trop heureux. Genre, je suis en mode yes, mon travail plaît aux gens. Du coup, là en fait, on est en train, parce que je suis en train de préparer au fait d'ouvrir un shop de divers bijoux et accessoires en cuir et tout. Et là, on avait fait des... bon là, il y a une lumière parce que sinon, je suis ébloui par la lumière naturelle. Mais on avait fait des petits porte-monnaies la dernière fois que j'avais testé. Et du coup, hier, on a fait ces deux-là pour le shop que j'ai refait. Et là, je suis en train d'en refaire un marron. Et c'est trop cool. Voilà. Je suis trop content. Et trop content de te voir en stream. Mais franchement, tout pareil pour toi. Hein. Genre, quand j'ai reçu ton calendrier, que j'ai vu que genre, t'étais en... que tu streamais, j'étais là en mode, oh trop bien. En plus, genre, j'étais vraiment en mode... Tu sais, genre, à me demander ce que tu devenais artistiquement et tout sur les réseaux, parce que je suis plus vraiment de ouf sur les réseaux. Et à part Discord... Et est-ce qu'on peut considérer ça comme un réseau social? Je ne sais pas. Mais ouais, j'étais genre trop content de voir ça. Cool, trop cool. Hop. Donc là, on va commencer à découper le truc. Trop cool. Mais du coup, j'ai pas suivi, c'est ton activité principale. Alors... L'activité dans le sens je gagne de l'argent, pas tant. J'en gagne un petit peu là maintenant que je suis par exemple affilié et que des gens me passent des commandes, etc. Après au niveau activité de ce que je fais dans ma vie, genre je stream essentiellement et en fait j'en profite pour faire tous mes trucs artistiques. Et la maroquinerie, je m'y suis mis il y a quelques mois et c'est devenu un intérêt beaucoup trop intense. Et du coup, voilà. En soi, pour l'instant, je gagne de l'argent exclusivement grâce aux allocations. Même si je compte trouver un travail pour financer des gros trucs. Mais après, au niveau loisirs, activités et tout,
Ouais, je stream tellement. Vraiment, je stream beaucoup. J'ai un peu moins streamé ces derniers temps parce que j'ai pas mon ordi, que j'étais en Bretagne, machin, tout ça. Mais, euh, mais j'aime trop ça. Je suis trop content. Genre, c'est vraiment une activité, je m'y suis vraiment mis sérieusement, genre, cette année. Et le plaisir est intense. Alors, c'est la partie délicate. Voilà. Donc ça, on peut mettre ça de côté. Ouais, j'ai regardé vite fait les VOD. Ouais, trop cool. Genre, trop cool. Genre, ouais, j'essaye là en ce moment de d'à nouveau les publier. Et j'ai un peu envie aussi de... J'en parle avec quelques personnes en fond, mais de me remettre à faire des vidéos en parallèle. Parce qu'en fait, les VOD, c'est essentiellement pour moi et pour les gens que ça intéresse. Mais c'est plus pour moi parce que j'ai un problème avec le fait de supprimer les choses. Et, euh, et je sais que j'ai un peu envie de me remettre à faire des vidéos où je suis un peu comme, bon, vas-y, frérot, t'as passé 8 ans à plus oser rien poster, il est peut-être temps. Peut-être que l'heure est venue pour être à nouveau capable. Du coup. Mais ouais, la maroquinerie, c'est vraiment genre une partie très importante de mes lives. Genre, j'en ai beaucoup trop fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'ouvrir mon shop. C'est que, bon, déjà, je commence à avoir une quantité de produits qui s'accumule, c'est indécent. Mais surtout, je me dis si ça peut faire kiffer des gens et qu'en même temps, je peux, genre, gagner de l'argent avec, même un petit peu, moi je suis très content, genre. Parce que en septembre, je suis passé de 500 € d'allocation à 150 € peut-être, et ça fait un peu mal. Ok. Alors pour l'instant, donc on a découpé notre pièce dans l'envers. Comme ça, en fait, ça se verra pas quand on fera tous les pliages. Et d'abord, on va rescotcher notre truc pour faire une petite fente. D'où est venue cette passion soudaine? Pour la maroquinerie et le fait de fabriquer des trucs en cuir, alors c'est une longue histoire. Non, en vrai, pas tant. Faut savoir que déjà de base, je suis quelqu'un qui a un top 3 de matière. Et, et que le cuir en fait partie depuis très longtemps. Genre, je trouve ça incroyablement beau et genre, je trouve ça vraiment, genre... Je trouve que c'est un flow. Et puis, en fait, je fais également de la reliure. Et du coup, je me suis dit un jour, il y a quelques mois, vas-y, let's go, je fais un test de acheter des chutes de cuir. Et du coup, j'ai acheté genre 2 kilos de chutes de cuir. Et direct, en fait, j'ai commencé à fabriquer un bracelet à clous parce que une problématique que j'ai depuis très longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de bijoux en cuir qui ne sont pas à ma taille. Genre, j'ai un collier, par exemple, qu'on m'a acheté quand j'avais 16 ans. Je vais sur mes 24 ans, il n'est toujours pas à ma taille. Et du coup, j'en avais un peu marre de, à chaque fois, que ça soit pas, genre, à ma taille. Et parce que je suis tout mince. Du coup, genre, les choses sont souvent trop grandes sur WAM. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je teste. Et en fait, dès le premier bracelet à clous, dès que j'ai commencé à travailler le cuir, j'étais en mode, ok, j'adore ça. Genre, c'est trop bien. Et du coup, après, j'ai passé mon été à stream de la maroquinerie, à faire 15 000 bracelets différents, de trucs que je peux peut-être te montrer. Attends, je reviens, je vais t'en chercher certains.
Donc, en fait, j'ai fait des trucs assez classiques que je crois que j'ai pas pris là, mais j'ai fait aussi plein de trucs que j'ai adoré faire. Faire des compositions originales de bracelets à clous avec genre deux couleurs ou des agencements de pics de clous différents. Et vraiment, j'ai trop kiffé faire ça. J'ai fait la même pour les colliers. Vraiment, genre, je regardais le nombre de temps que j'ai stream sur ces derniers mois. Et le mois d'août et septembre, j'ai stream pratiquement 90 heures. Et c'était vraiment beaucoup de maroquinerie, genre, et de trucs comme ça. Et vraiment, j'ai trop kiffé. Et j'ai trop kiffé. Et du coup, là, je suis un peu en mode... Ah, c'est ça. Mon tout premier bracelet à clous. Alors, en réalité, c'est une deuxième version, celui-là. Mais c'était ça. Et dès que j'ai commencé à fabriquer le truc, j'ai adoré. Et après ça, en fait, en septembre-octobre, j'ai eu la chance d'avoir... J'ai une amie à moi de longue date. On a été dans le même lycée ensemble et tout. Et elle a fait de la maroquinerie. Elle m'avait même fait une très belle blague à tabac et tout il y a quelques années, personnalisée. Et elle avait, mais genre, j'ai ramené de chez elle genre 22 kilos de cuir. Genre tous les trucs que je fais maintenant, c'est essentiellement genre avec son cuir qu'elle m'a filé et tout, gratos, et genre OMG, je la remercie trop. Un des derniers trucs que j'ai fait aussi, dont je suis très fier, c'est ça, qui initialement est censé être un collier. Et en fait, il y a quelques années, j'avais acheté ça, un collier exactement pareil sur internet. Et en fait, je le mettais tout le temps en bracelet, en croisé. Et puis, il a fini par craquer. Et du coup, je suis trop content parce que j'ai pu le refaire. Et ça, le plaisir de pouvoir refaire des bracelets ou des colliers, des trucs que t'as adoré, que t'as pété et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. J'aime tellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, genre, ça me fait trop kiffer. Attendez, il y a juste un anneau pas dans le bon sens. Mais ouais, j'ai fait pas mal de trucs et du coup, là, je suis un peu dans... J'ai voulu faire un peu de la petite maroquinerie avec les... Ça aussi, je suis très fier de celui-là. Je le trouve très cool. Un collier rouge et noir. Bon, là, on s'en rend pas compte avec la lumière, mais... Très stylé, avec des grands clous. J'aime trop faire des compositions, genre... En fait, dans ma vie, j'adore l'agencement du noir avec n'importe quelle couleur. Je trouve que ça tue trop et que c'est trop stylé et tout machin. Et en fait, genre, j'avais jamais vu de bracelet comme ça. Du coup, j'étais un peu comme genre, bah on va en faire. Et ça, c'est trop kiffant. Du coup, nous allons reprendre notre petit porte-monnaie. Let's go, ouais. Ah non, vraiment, genre, j'adore. Et je sais que là, j'ai très hâte de trouver un travail. Pour l'argent, évidemment. Parce que j'ai vraiment genre, des gros projets et des trucs, voilà, et tout. Mais là où j'ai trop hâte, c'est que... Bon, là, j'ai fait le cuir. C'est bien. Je vais continuer à travailler le cuir jusqu'à toujours. Mais il y a... Comme je disais en préambule, il y a 3 matières que j'adore. Et il y a un site que j'ai réussi à trouver où je peux me procurer une des 2 autres matières que j'adore. Et où j'ai très hâte, parce que j'ai trop hâte de travailler cette matière. Parce que ça fait partie de mon top 3. Et c'est le latex. Et j'ai trop hâte. Vraiment, cette année aura été l'année où je me suis découvert une passion pour l'artisanat. Comme ça, genre. Ah non, j'adore. Trop bien. Yeah. Donc là, on va juste ouvrir un peu plus la partie. On va mettre notre anneau.
Hop. Et un peu de l'autre côté. Hop. Donc là, on a notre pièce de découper, qui pour l'instant ne ressemble à rien, mais nous avons fait les trous. Et grâce à ça, nous allons... Attendez. Hop. Ah, je me rappelle. Et la troisième matière, c'est le vinyle. C'est le vinyle. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'endroit intéressant pour m'en procurer. Parce qu'en fait, avec le cuir, par exemple, quand j'achète du cuir ou quoi, genre en fait, c'est un site spécialisé et c'est un atelier où ils font des trucs, ils font de la maroquinerie et tout. Et du coup, c'est surtout des chutes. Mais du coup, ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé le même genre de truc pour le latex. Et le vinyle, j'ai pas encore trouvé. Mais c'est le même genre. C'est vraiment mon top 3 matières. Hein. Genre top 3 matières, vraiment cuir, latex, vinyle. Je sais même pas vraiment dans quel ordre. Hop. Alors là, on va prendre les derniers petits trucs dont on a besoin. On a mis notre rivet. Enfin, notre clou à tête d'épingle, je crois que ça s'appelle. Ou un truc comme ça. Et là, nous allons faire... En vrai, j'aime bien travailler le cuir marron parce que c'est un cuir que... C'est une couleur de cuir dont j'ai pas trop l'occasion de travailler. Parce que c'est pas forcément toujours très joli, je trouve, le marron. Mais je trouve que très vite, tu peux avoir un truc avec un côté un peu country western blues que j'aime beaucoup. Car je suis in love des cowboys. Donc j'aime bien. Hi! Oh mon dieu! Tu es là, incroyable! Bonsoir à toi, ça fait très longtemps. Je suis très content de te voir par ici. Je retourne à contre-cœur à mes corviers, trop content de t'avoir vu et je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Hâte de suivre tes projets. Bah écoute, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je t'envoie plein de force pour tes corvées et tout. Et je suis trop content que tu sois passé. Tu repasses évidemment quand tu veux. Et de même pour toi. Plein de belles choses. Très bonne fête. Pété d'air ta réac. Et vraiment. Vraiment, vraiment. Genre ça fait si longtemps. Je suis trop content de te voir par ici. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton follow. J'ai pas eu la notif sur mon live. Pour ton follow, Right and Filv, je crois, si je prononce correctement ton pseudo. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Merci beaucoup pour le switching. Oui, mais OMG, j'ai vraiment le temps de rien. Ah, mais tu m'étonnes avec le taf. C'est confus. Hein. C'est confus. Heureusement que tu te fais de la moula. Hein. Tu vas bien? Eh ben écoute, je vais très bien. Et toi? J'espère que toi aussi. Plein de bisous et plein de bonnes ondes de Pookie. Hop. Attendez. Hop. On est bon là. On va terminer du coup. On va fermer le porte-monnaie. Attendez. Alors, c'est toujours un peu compliqué car... Attendez. Première entrée. Mais oui, je suis en pause, je viens d'ouvrir Twitter et j'ai vu t'es en live, j'ai foncé gros. Les priorités. Bah écoute, c'est trop gentil. Hein. Franchement, beaucoup de force dans le travail. Hein.
Genre, euh, ça me manque trop ici. Mais de ouf, tu manques trop. Genre, j'aime trop t'avoir genre dans le chat. Genre, c'est trop trop cool. Mais c'est pour la bonne cause. Donc, ils ok, tu vois. Bon, il va falloir rentrer maintenant. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, nous avons notre porte-monnaie de terminé. Et c'est trop bien. On a du coup les 3 porte-monnaies pour le shop. Donc, on a un rouge. C'est ce que j'avais déjà fait la dernière fois. Le blanc avec l'effet serpent bien épais. Je l'aime vraiment bien. Je le trouve très cool comme résultat. Et du coup, le dernier, le marron. Effet bien cow-boy là. Let's go. Trop trop bien. Trop bien. J'aime bien faire des porte-monnaies parce que c'est assez rapide à faire. C'est assez cool. Moi aussi, ça va, écoute, j'ai de l'oseille et un mauvais sommeil, MDR. Je comprends tellement cette sensation. Ça me tue. Ça me tue de ouf. Parce que vraiment, quand je t'ai fait, c'était vraiment ça. Je n'avais plus aucun sommeil. Je ne faisais plus rien. Mais par contre, j'avais de l'argent. Du coup, t'es un peu genre, t'as le somme, mais en même temps, t'es content parce que sinon, t'as pas d'argent. Wow, GG, BG. Il est grave frais le porte-monnaie. Mais de ouf, hein. Genre, franchement, j'aime trop, genre. J'aime trop, genre, ce que ça a donné. Hop. Genre, ils ont vraiment du flow et ils ont un peu un style chacun, je trouve. C'est assez cool. Comme toi, clin d'œil, clin d'œil. Merci beaucoup, toi aussi. Mais vraiment, j'aime beaucoup trop ce que ça donne. Genre, et je suis trop content. Je vais pouvoir les proposer. En plus, du coup, là, j'ai mis les anneaux tout plats que j'avais commandé la dernière fois. Du coup, franchement, c'est propre. Je suis trop content. Et là, je vais essayer de commencer à faire, quitte à le faire en 2 lives. J'ai envie de refaire ce bracelet pour le shop. Car en fait, de base, je l'ai fait sans savoir si je le faisais pour moi ou enfin, je l'ai vraiment genre juste fait comme ça en mode vas-y, j'ai le cuir, j'ai envie de tester. C'est le bracelet le plus rapide que j'ai fait, enfin le moins de temps. D'accord. Et ah, ça. Je disais qu'il y avait un souci sur celui-là. Il manque une pièce. Attendez. Bon, par contre, clairement, quand j'aurai un peu de temps, je vais clairement full coller tous les clous, tous les trucs pour que rien ne se barre pour le shop. Parce que bah ça serait un peu chiant en vrai. Hop. Mais du coup, nous allons essayer de refaire. Attendez. Pause chocolat chaud. Ok, on est good. Donc, le patron, on va pouvoir le mettre de côté. Parce que là, en vrai, on a fait tous les bracelets qu'on voulait. Donc, je vais pouvoir mettre mon bretelle de côté. Hop. Et on va essayer de refaire ce bracelet en cuir rose poudré. Je trouve le cuir de ce bracelet, pour le coup, c'est un des rares cuirs que j'ai commandé seul, je veux dire. Déjà, c'est un des rares cuirs que j'ai commandé, mais c'est un des rares cuirs que j'ai commandé solo. Et je le trouve vraiment beau. De ouf. Alors que je suis pas forcément de base, genre j'aime bien le rose, mais sans plus. Quand j'ai vu le cuir, que je l'ai déballé, j'étais en mode OMG, genre je l'aime trop, il est trop beau. Incroyable. Donc, on va essayer de se faire ça
au moins de démarrer. Donc, j'avais mis de côté plusieurs trucs dont on aura besoin. Et notamment la boîte de clous. J'espère qu'il t'en reste du rose. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. J'en ai un demi-kilo, t'inquiète pas. Vraiment, ça me tue la quantité. Bon. Voilà. J'ai du cuir rose, j'ai de quoi faire. Ce qui me tue, c'est que vraiment, quand j'en ai commandé, genre, il y avait la possibilité entre 500 grammes et 1 kg. Je me suis dit, vas-y, je prends 500 grammes, is ok, au pire, j'en recommanderai. Il faut savoir que les tout premiers trucs de cuir que j'avais achetés, c'était du coup pas sur un site spécialisé, c'était vraiment sur Amazon. Mais c'était une boutique spécialisée quand même malgré tout. Et vraiment, c'était genre, t'achètes genre 1 kg de chute de cuir et tu vas avoir genre 8 ou 10 variétés différentes. Du coup, t'as pas genre des grosses pièces. Et là, avec genre un demi-kilo, genre, j'ai déballé le truc, j'étais en mode, mais what? Genre, ça se passe comment? Genre, si j'achète 1 kilo, j'ai l'animal entier? Genre. OMG la vache. Non, mais vraiment, c'est indécent. C'est. Genre, initialement, j'ai commandé ce cuir parce que j'avais envie de fabriquer un bracelet pour un pote pour un cadeau. Et du coup, genre, je sais qu'il adore le rose et qu'il aime les fraises, les cœurs, les trucs comme ça et tout. Du coup, j'ai commandé tout le matériel pour ce cadeau spécifiquement. Et en fait, le cuir rose, c'était une des rares couleurs que j'ai pas récupéré chez ma pote quand j'ai récupéré tout mon matos de cuir et tout. J'ai reçu le truc vraiment, genre, j'ai ça plus j'avais aussi commandé des bandes de cuir rose prédécoupées qui sont un peu genre, qui peuvent être pratiques, genre, je sais pas si tu veux faire une ceinture ou un truc comme ça et tout. Et vraiment, genre, j'ai beaucoup trop de cuir rose, ça n'a aucun sens. Hello, hello, cœur de monstre, j'espère que tu vas bien. En ce doux matin. Attendez, on vérifie qu'on a le bon nombre de clous. Parce que si on n'a pas le bon nombre de clous, c'est pas grave. On fabrique quand même le bracelet et on recommande les clous. Bon, par contre, je sais pas trop avec quel argent, mais faites comme si. Faites comme si. Ok, ça va bien. Je file à la douche, je tout à l'heure. Ok, ça marche. Une très bonne douche à toi. Attendez, je sens les petits clous. Ok. Ok, il nous en reste, en vrai c'est bien. Par contre, on va quand même en recommander. Matin de 13h. Ouais, bah, c'est le matin, c'est la matinée. La matinée, c'est jusqu'à 13h. Actuellement, il y a le midi, mais... Genre... Donc ok, on a le bon nombre de clous, ça c'est trop cool. J'hésite, parce qu'en gros le bracelet initialement, il y a donc un fermoir à rouleau noir, un anneau argenté, un pas de vis argenté, et après des clous noirs. Et j'hésite, parce que je sais que j'ai reçu du coup des anneaux couleur bronze, donc un peu plus foncé. Et j'hésite, du coup, pour la version pour le shop, à mettre un anneau en bronze plutôt qu'argenté. Mais je sais plus où ils sont. Mais anyway. Alors écoutez, on va s'y mettre, on va commencer. De toute façon, normalement, c'est pas très long. C'est le bracelet le plus rapide que j'avais fait. Hein. Donc, je crois que j'avais mis genre 37 minutes. C'est vraiment genre mon record personnel. Je l'ai fait en étant en appel avec une pote et j'étais en mode OMG, record personnel. Donc,
D'abord, je vais noter le temps que j'ai mis pour le porte-monnaie marron pour le shop. Donc c'est toujours à peu près aux alentours. Hop. Voilà. Donc ça c'est notre base. Avant de commencer à prendre tout le cuir, on va mesurer. Ah oui, mais c'est pas la bonne règle. Oh putain, où est la bonne règle? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Elle est là. Je la vois sous mon bordel. C'est bon. Nous sommes sauvés, tout va bien. On évite de mettre sa main dans le cactus. Ça pourrait être bien. Donc nous avons notre règle, c'est ça que je voulais. Non. Je suis fatigué. Attendez, hop. Donc. Donc on va compter 24,5. Mais en vrai on va compter plus, donc on va compter 25. On va compter 25. Ok, 25 et... Là en vrai c'est... Ouais. Ok. Donc... On va prendre... Notre cuir rose, on va essayer de le caler correctement pour pouvoir le découper sans que ça soit trop galère. Hop. Ah, je suis content, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bracelet. OMG, hein. Donc, on prend notre cuir. Ça a aucun sens, hein. Attendez. Je réfléchis à comment je peux... Mais j'ai un chocolat chaud, c'est un coup... Attendez. On va pousser ce chocolat chaud. Ok. Excusez-moi pour le bruit. La préparation juste pour essayer de poser le cuir. On va réussir à faire notre truc, hein. Je vous promets. Donc on a dit quoi? On a dit 25. 25 et 2. Donc... On est ici par. En vrai, ça serait plus intelligent que je travaille sur l'envers du cuir à chaque fois, mais vraiment, genre, je trouve ça pas du tout intuitif. Hop. Et enfin... Ok. Donc, bon, alors là, pour l'instant, ça se voit pas, mais on a notre bande de cuir qui est dessinée. Bon, là, je peux difficilement vous le montrer parce que ça va être une galère sans nom.
Où j'ai mis les ciseaux? Oh shit, no. Où sont les ciseaux? Je les entends, ils sont là. Ok. Et là, du coup, on va découper tout ça. Oh ouais. J'avais oublié à quel point ce cuir se découpe, mais de manière extrêmement smooth. C'est trop bien. Ok, donc là on découpe. On a hop, la première longueur. Alors on va essayer de découper la deuxième. Attendez. Comment découper ça de manière simple? Bon, l'avantage c'est qu'après on va pouvoir pousser toute la partie, enfin toute l'énorme pièce de cuir. Je vous jure que la découpe du cuir blanc pour le porte-monnaie d'hier m'a vraiment défoncé les mains. Genre, je ne pensais pas ça possible d'avoir comment on dit, des courbatures dans les phalanges. Et ben, je le découvre. Ok, on a notre bande de cuir qui là se réfléchit avec la lumière, mais voilà. Donc, on va pousser tout ça parce que là. Parce qu'en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je pourrais, genre, je dis n'importe quoi sur une énorme pièce comme ça. Je pourrais, genre, découper des parts et ça serait plus simple. mais. Mais bon. T'as fait un porte-monnaie en cuir blanc. C'était pas en croco. Si, en fait, c'est un cuir blanc avec un effet serpent. Attends, c'est pas le bon. La bonne scène. Genre, il y a un effet serpent et c'est du cuir blanc. Qui est bien épais. De fou. Et je l'aime trop. Genre, c'est vraiment genre un type de matière, entre guillemets, le motif serpent, dont je suis pas forcément fan de base. Et vraiment, je trouve que pour le porte-monnaie, ça tue. Genre, ça tue de ouf. Donc, on a notre truc. On va nettoyer le cuir pour l'instant. C'est pour ça qu'il faudra que je travaille sur l'envers du cuir, mais j'ai la flemme. Hop. Donc, notre technique infaillible d'utiliser vraiment un brumisateur. Un vrai brumisateur, c'est top des idées que j'ai eues pour la maroquinerie. Donc, on nettoie le Posca. Comme ça, vu que c'est tout frais et tout, c'est pas trop compliqué.
Ok. Hop, on est bon. On a donc notre pièce de cuir. Nous allons désormais voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Donc on va faire les découpes pour la sangle. Attendez, ah waouh, ça fait si longtemps que j'ai pas fait de bracelet, j'étais en mode, attendez, c'est quoi qu'on fait déjà? Mais c'est bon, ça m'est revenu. C'est comme les vélos, en fait c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ce qui est pas si vrai, hein, parce que le vélo, j'en ai pas fait pendant genre 15 ans, et quand j'en ai refait, il a fallu un petit temps d'adaptation, hein, quand même. C'était pas intuitif, hein. Ok. Et normalement, si on a bien fait notre travail, voilà. J'adore à chaque fois faire cette partie-là, que vous ne voyez pas avec la lumière, mais vraiment on dirait un petit bonhomme. Il me rend heureux. Attendez. Genre. À chaque fois ça me tue, genre. Juste. Bref. Anyway. Et après, ouais, après ils sont normalement espacés de 1,5. Ouais, ça. Ok. Ok. Donc, on va faire les points dès à présent. Donc, on a 8 clous. Donc, on fait un point. Donc, on a 4 points. Waouh. Ça s'étend avec le temps. Ok. Donc, on va découper la petite partie où il y aura comment on appelle ça, le fermoir. Donc, on utilise notre coupe-fil. C'est vraiment, j'ai découvert il y a seulement 2 mois que c'était vraiment un coupe-fil. Avant, pour moi, c'était une sorte de sécateur un peu chelou. Et j'ai la personne un jour qui m'a filé tout le cuir, enfin une partie très importante de mon stock, qui est venue sur mes lives. Donc déjà j'étais surpris, parce que je m'attendais pas forcément. Il y a des gens comme ça que vous attendez, genre vous les connaissez IRL et vous attendez pas forcément à ce qu'ils arrivent sur vos lives, vous voyez. Et mais c'était une agréable surprise évidemment.
Et du coup, j'en ai profité pour lui demander. Et vraiment, elle m'a dit, ouais, bah, c'est un coupe-fil. Et j'étais là en mode, ah oui. Moi, je m'en utilise, je m'en sers pour découper de manière plus minutieuse, mais ça marche. BG, je t'abandonne, c'est déjà la fin de ma pause. Bah écoute, force à toi, BG, et beaucoup de force pour le travail. Vraiment plein de force pour le TAFE. Re à toi, cœur de monstre. Bon courage et envoie Tof quand t'as fini par pitié. Ouais, je t'enverrai ça sur Insta. Merci, avec grand plaisir. Ok, donc on a cette partie-là. Et on va faire maintenant les... On va faire les trous. Donc... C'est parti. Trouillotage. Hop. Donc, on a une partie des trous de fait. Donc là, on va assembler. Donc on va mettre les premiers, tous les trucs, genre les clouer. Et puis après, on fera la sangle. Tout simplement. Donc... Attendez, je cherche. Voilà, c'est ça que je veux. Hop. On assemble ça. Ah oui, mais attendez. ça fait un mois que j'ai pas fait de bracelet. Attendez. Faut que ça revienne. J'ai quand même une bonne mémoire, ça va, mais... Il y a un moment, j'étais en mode, bon, c'est bon. Hop là. Donc, on a notre partie fermoir, anneau, truc qui cale. Et là, nous allons nous atteler à la pose des clous. Attendez, il nous fait un dernier, voilà, merci. Et c'est y part. On visse notre premier clou. Premier clou de poser. Voilà. Bon, le cuir paraît rose de près, mais parce que je mets la ring light, parce que sinon on voit R, frère.
C'est une cata. Et donc là, on continue. Et puis on terminera par la sangle. Mais c'est vraiment un bracelet qui me prend peu de temps à faire. Hein. Je sais pas pourquoi celui-là en particulier. Peut-être parce qu'il n'y a pas de couture et de découpe à faire sur 15 000 QRC. C'est peut-être et que c'est les mêmes clous. Ça peut expliquer en effet. Attendez, hop. Donc évidemment pour le shop je mettrai de la colle sur les clous pour éviter qu'ils se barrent. Bah pourquoi celui-là il veut pas, genre c'est un anarchiste? Attention hein. Hop. J'ai vu sinon tes derniers tweets sur ta dépression, c'est super cool pour toi, mais je pense qu'il faudra que je te parle d'un truc par rapport à mon vécu. Ouais, mais si tu veux. Si tu veux. Ouais, c'est une réflexion que j'ai eue hier en étant au téléphone avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, pardon. Et... Et du coup, genre, j'ai eu envie de partager cette réflexion. Ce qui est rare, c'est que généralement, quand je suis au téléphone et que j'ai une réflexion dans le genre avec mes meilleurs potes au téléphone et tout, généralement, genre, si je le partage sur mon privé. Et là, vraiment, j'avais envie de partager ça publiquement. Parce que je suis vraiment très content d'en être sorti et tout. Surtout que, bah, c'est ce que je dis dans le tweet, hein, mais ça n'a aucun sens. Genre, ça n'a aucun sens. Qui est un peu similaire. Ok. On a mis nos clous. Il y en a un qui a j'en ai décalé d'un. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je vois bien qu'il est un poil décalé, ça me rend fou. Après... Bon, écoutez, je vais pas y toucher pour l'instant. Mais peut-être que je changerai pour le descendre un tout petit peu. Ok, Laurie. Non, mais vraiment, c'est terrible. Il y a des phrases comme ça dans ma vie, je peux plus les dire. Enfin, genre, je peux plus entendre certains mots sans avoir des chansons en tête. C'est l'enfer. Et donc là, ok. On fait... Là, on va faire les points pour la sangle. Ok, et là, nous allons faire notre arrondi. Ok. Donc, on va commencer en découpant l'arrondi. Hop. Et enfin, nous allons faire les trous pour la sangle. Enfin, oui, pour la sangle.
Hop. Et on export. Ok. Et normalement, on est bon. On est bon. On peut le fermer. Et on a notre bracelet à clous de fait. Donc en... Mais what the fuck? J'ai mis encore moins de temps que... Faut savoir que donc celui que j'avais fait initialement, le premier, c'était mon temps record. Où j'avais mis 37 minutes. J'avais jamais mis aussi peu de temps. Et là, je viens de battre mon record parce que je l'ai fait en 23 minutes. Oh, putain. Je sais pas ce que j'ai pris dans mon petit déj, mais efficace. Donc, on a notre bracelet de terminé. Je suis très content. Je redécouperai peut-être un poil au-dessus pour bien égaliser. Mais franchement, en 22 minutes, là, je suis saucé. Et je me le note de ce pas. Putain, par contre, va falloir que je reprenne mon chocolat chaud, là. Hop. Attendez. J'ai plein de petits, de petits bouts de cuir, là. Hop. Donc, bracelet à clous. Wesh, le temps record, mais je suis choqué. Je m'en remets pas. C'est quoi ça? C'est ouf. Imagine, on te fait un canular de maroquinerie, on te dit poinçon d'avril. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle est très très bien. Elle est très très bien. Speedrun, là, c'est ton problème. Go lancer le chrono. Non, mais vraiment, genre, c'est incroyable. Je suis choqué. 23 minutes. C'est simple, je n'ai jamais, de toute ma vie, depuis que je fais de la maroquinerie, fait un bracelet qui inclut des clous aussi rapidement. C'est incroyable. Je suis très content. Je suis très content. Donc, on va pouvoir le mettre pour le shop. Ça, c'est trop trop bien. Alors, PB, c'est pas pour problème. Ah, pardon, excuse-moi, je parle le langage de jaune. Mais c'est un terme de speedrun qui veut dire personal best, ton meilleur temps. Ok, je connaissais pas ce terme. Je suis très content, je vais pouvoir le mettre de côté. Trop bien, je suis trop content. Donc là, c'est trop bien. Je vous jure que ça m'avait trop manqué, genre les lives maroquinerie. Parce que là, du coup, depuis cette nuit, on a fait tout ça. On a fait les 3 petits porte-monnaies. Et on a fait, du coup, le bracelet à clous. Parce qu'en fait, de base, je l'ai fait vraiment pour tester le cuir et tout quand je l'ai reçu. Genre, j'étais vraiment en appel avec une pote sur Discord. Et je l'ai fait. Et puis en fait, après, genre, c'est un truc que j'ai fait sans savoir si je voulais le garder ou pas. Et de base, je m'étais dit, vas-y, genre, je le mettrai en vente et tout.
j'ai fait l'annonce et puis en fait maintenant genre j'aime trop le mien. Du coup bah, j'en garde un et je refais pour le shop quoi. Comme absolument d'ailleurs tous les tous les trucs que j'ai fait en fait jusqu'ici. Genre de base je les ai fait pour moi et puis après où j'ai fait pour tester et puis après j'ai j'ai refait pour le shop. Donc ça c'est très cool. Je vais pouvoir d'ailleurs prendre ma petite note, parce que j'ai une petite note de trucs à refaire pour le shop. Attendez. Donc on a fait le bracelet en cuir rose à clous noirs pour le shop. Le porte-clés Hermine pour ma mère, j'ai fait des petits tests et il faut que je lui demande qu'elle me fasse un feedback. Je pourrais également, alors je vais pas commencer aujourd'hui, mais je pourrais également, il y a quelques bracelets que j'ai fait, que j'ai pas refait pour le shop, qui sont un bracelet à 2 sangles et un bracelet à 3 sangles, qui pourraient, je pense, être sympa à refaire, parce que je sais que c'est des bracelets que pas mal de gens portent et peuvent kiffer, parce que pour le coup, il n'y a pas de clous, hein, c'est vraiment... c'est du cuir, quoi. Mais ça, on va pas commencer aujourd'hui. Par contre, ce qu'on pourrait faire à l'occasion... Alors, ce sera pas aujourd'hui, je pense que pour aujourd'hui, en vrai, on va être bon en termes de maroquinerie. Ce qu'on pourrait faire, c'est de bas. De bas, je vais refaire de la maroquinerie un peu. Et de bas, on peut faire un test de bourse. Et peut-être même refaire du coup un bracelet à sangles. C'est quand même marrant que d'où les Adars on aime autant ces bracelets alors qu'on rentre pas dans les clous. C'est ça, absolument. Ouais, non, en vrai, je pense que ça peut être sympa. Genre. Parce qu'en gros, là, il me reste 3 bracelets que moi j'ai et que j'ai pas refait pour le shop. Un bracelet à 2 sangles, un bracelet à 3 sangles et un bracelet qui initialement peut être porté en collier, mais que moi je mets en bracelet, qui est mon long bracelet avec plein d'anneaux. Ça, je pense que ça peut être sympa. J'ai vu aussi des... Maintenant, il y a un truc que je fais, c'est que quand je vois des trucs, des bijoux, accessoires en cuir que j'aime bien sur internet, je les prends en screen, en mode vas-y, pour, pour me dire que je vais genre potentiellement les refaire ou un jour tester, etc. Et en vrai, ça pourrait être sympa. Merci. Ok, Sonic, j'avoue. En plus, je crois, il y a genre 10 ou 12 ou 13 anneaux sur le truc, c'est indécent. Il y a trop d'anneaux. Fun fact, la dernière fois que j'ai joué à Sonic, j'étais vraiment gamin. Je sais que j'adorais ce jeu quand j'étais gamin. Mais un truc de fou furieux. Et que ça fait genre des années que j'y ai pas joué. Alors que c'était vraiment trop bien. Non, en vrai, je pense que pour aujourd'hui, on va être pas mal. On va... Écoutez, on va essayer de pas se répandre encore plus. On va essayer de ranger un peu. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On a ces clous là pour ici. Hop. Donc je posterai nos dernières
création sur les réseaux dans la journée, évidemment. Et je pense que je vais en profiter cet après-midi, du coup, pour faire les dernières photos dont j'ai besoin pour le shop. Euh, afin de, du coup, commencer à pouvoir poster le truc. D'ailleurs, j'ai une commande, mais que j'ai pas corrigé. Il y a un défaut dans la commande. Mais où du coup... Yeah, ça. Et pour Vinted, je vous le réécris à la main parce que vas-y, la flemme. Je vais essayer de corriger ça aussi, cette commande dans la journée. J'aime bien faire des lives le matin parce que du coup, genre, vraiment la journée, je fais plein de trucs. Beaucoup plus que si je fais des lives le soir. Du coup, c'est pas mal. Ok, on est good. Let's go. Du coup, voilà, ça c'est les commandes pour les deux endroits où il y aura le... ça sera les deux endroits où on pourra retrouver du coup tous les produits que je mets en vente pour le shop. Et du coup, genre, je vais m'y mettre petit à petit, c'est-à-dire que là, je mets des trucs de maroquinerie, mais par exemple, si un jour je fais des impressions d'une linogravure, je pourrais les mettre là-bas, etc., etc. Pareil pour les carnets que je fabrique et tout. Mais je trouve ça pas mal pour moi de commencer en fait en mettant de la maroquinerie. Parce que c'est plus confortable, on va dire, pour moi. Et du coup, c'est plus facile. Mais mon chat, c'est pas du tout le matin là. En fait, moi je t'explique, chez moi, vu que mon père il se lève à 15h, pour moi le matin c'est jusqu'à ce que je sois avec mon père. Donc c'est vraiment, vu que je me lève genre à 9h du mat, c'est vraiment 9h, 15h c'est le matin, et puis 15h, 18h, 19h c'est l'après-midi, et puis après c'est le soir slash la nuit. Y a pas des... C'est pas conventionnel. Genre, on n'a pas un rythme de vie conventionnel chez WAM. Donc actuellement, c'est le matin. 14h, c'est le matin. Hop. Je vais ranger ça. Par contre... Oui, si, c'est bon, je me souviens. En fait, j'avais genre vraiment genre 2 posters de clous noirs, sauf que j'en ai pour 2 trucs différents. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est plus cohérent. Hop. On est bon. En vrai, on est bon pour ce matin. Franchement, on a été productif. Je suis content. Cet après-midi, du coup, je vais faire les photos pour le shop. Je vais corriger aussi la commande. Parce qu'il y a un petit défaut dans la commande. Du coup, voilà, on fera ça tranquillement. Et demain, on refera de la maroquinerie. Je sais pas encore si on en fera la matinée ou le soir. Je verrai ça et je corrigerai mon planning dans la journée. Pour l'instant, tant que je récupère pas mon ordi, je fais pas de planning. Enfin, je fais un planning que je poste genre sur Twitch, mais je fais pas de planning que je poste ailleurs. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour moi. Du coup, là. Mais franchement, je suis content. Parce que là, ça faisait genre un mois que j'avais pas fait de la maroquinerie. Et on a pu du coup faire quand même 4 produits différents pour le shop.
Et ça s'est bien passé, donc je suis très content. Et donc, ouais, demain, on fera un test, on essaiera de faire une bourse. Normalement, j'ai un patron, en espérant qu'il soit à la bonne taille. On verra de quelle taille il est. Et je pense ouais, qu'on refera peut-être un bracelet à sangle. Pas sûr. On fera le test de bourse, ça c'est sûr. Après, j'ai aussi la commande de ma meilleure pote à faire. Donc voilà. Donc en tout cas, cette semaine, jusqu'à... on va faire des lives jusqu'à vendredi. Et puis dimanche, on se retrouvera sur la chaîne de Clec, donc des entre-deux. Pour... Je vous mets d'ailleurs le hâte. Attendez. Je sais plus si c'est comme ça. On va dire que c'est comme ça. Yeah, c'est ça. On se fera du coup dimanche et lundi. On sera sur la chaîne de Des Entre-deux pour le Noël 2023. Où du coup, genre, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et du coup, voilà. On se fera ça. Donc, on fera de la maroquinerie encore demain, vendredi. Et puis dimanche, lundi pour le Noël. Et je vais d'ailleurs essayer, je pense, de faire une commande sur le live pour que les prochains lives, je puisse mettre tous les liens nécessaires pour l'event. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, ça a été très cool. Moi, je suis très content de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a été productif. Franchement, entre cette nuit et ce matin, productif. Hein. Et voilà. Donc on se retrouvera demain. Je sais pas trop encore à quelle heure. Je vous tiendrai au courant. Et voilà. Et j'ai très hâte de commencer à mettre les trucs sur le shop. Je pense que je vais d'abord commencer par les mettre sur Vinted et après je les mettrai sur Insta. Parce que c'est plus simple sur Vinted. J'ai déjà en fait tout setup, j'ai toutes les photos, pratiquement toutes les photos, mais surtout j'ai toutes les annonces et tout, donc c'est quand même vachement pratique. Mais voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très cool. Voilà. Nous, on va se retrouver du coup demain également pour faire de la maroquinerie. Là, vraiment, c'est une semaine où on fait de la maroquinerie. Je vous le dis. Je vous le dis, là, pour l'instant, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. C'est confortable, c'est bien, c'est sympa. Voilà. Donc nous on se dit à demain. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est trop cool. N'hésitez pas à follow la chaîne si jamais ce n'est pas le cas. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à demain. Petits bisous.